Hey, salut gang! Aujourd'hui, on va aller comparer Router on a Stick avec HSRP versus commutateur multicouche HSRP. Pas très compliqué. Le but, c'est de te rendre motivé d'utiliser des commutateurs multicouches puis de te faire détester les routeurs. Euh, les routeurs, ça a sa place dans la vie, là, ok? Ça devrait exister encore. Mais il y a des endroits que ça devrait exister. Et ce n'est pas dans un campus d'entreprise. Donc, un routeur, j'espère que tu vas le comprendre aujourd'hui avec l'activité qu'on va faire, mais un routeur, ça n'a pas sa place dans un réseau corporatif où est-ce qu'on a des terminaux, des points d'accès sans fil, puis ce genre de choses-là. Là. Dans le centre de données, ça peut avoir sa place. Entre des réseaux corporatifs, ça a sa place. Sur l'Internet, ça a sa place. Il y a bien des endroits que ça a sa place, mais pas dans un campus d'entreprise. OK? Fait que ici, j'ai une topologie, j'en ai une clone ou une topologie très similaire à gauche ici. Je te montre la première bien, bien vite. 3 VLAN, 10, 20, 30. Même chose pour l'autre topo. 592, 168, 10, 20 et 30.0, c'est des slash 24. Je donne l'adresse .2 au routeur 2, .3 au routeur 3. On fait du routage sur bâton, router on a stick. Donc, 000.10, 20, 30, on donne l'adresse .2. 000.10, 20, 30, on donne .3 à routeur 3. On a un trunk ici, on a un trunk ici, puis on a un trunk entre les deux switches qu'on autorise tous les VLAN. Il y a juste deux chemins. PC1 qui est dans le VLAN 10 ou PC admin 1 qui est dans le VLAN 20 ou peu importe les PC, il arrive à la switch, il veut se rendre à sa passerelle par défaut. Soit qu'il passe par ici, si le lien ici plante, il passe par la droite, il monte à routeur 3. Pas trop compliqué? Alright. Même principe pour les autres PC. Fait qu'il y a deux chemins possibles. Direct vers un des routeurs ou on passe par l'autre switch pour se rendre à l'autre routeur. Si le câble entre la switch 1 et 2 casse, on a juste un chemin. Si le câble entre le switch routeur 2 et switch 1 casse, ben on a juste un chemin qui reste. Fait qu'on n'a pas on n'a pas une très, très grosse dépendance ou on n'a pas un très gros, une très belle redondance, je dirais. Moi, j'aimerais mieux avoir un lien de switch 1 à routeur 2, switch 1 à routeur 3, switch 2 à routeur 2, switch 2 à routeur 3. On va le voir tantôt, ça se fait pas. Il y a un problème avec ça. OK? C'est même impossible pour le moment, disons. Puis même dans le futur, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais t'acheter un commutateur multicouche. Mais en haut, j'ai mon serveur web, la vie est belle, c'est ça. Je m'en vais à gauche, on va aller voir ça, pas mal plus beau. J'ai enlevé mes deux routeurs, j'ai mis une Core 2 et Core 3. On a mis des interfaces VLAN, j'ai les mêmes sous-réseau. Fait on a des trunks ici, trunks ici, trunks ici, trunks ici, trunks ici. C'est tous des trunks, même entre la Core 2 et 3. Le seul endroit qu'on a des adresses IP sur des interfaces physiques, c'est l'adresse en haut ici, puis en haut ici, qui va correspondre à ceux de routeurs 2 et 3. Puis l'autre différence, ben là, comme j'ai dit, il n'y a pas d'adresse propre à l'interface ici, ici ou ici pour les Core 2 et 3. Core 2 et 3, vu que c'est des commutateurs multicouches, leur routage se fait virtuellement à l'interne. Hein, c'est à l'intérieur d'eux. Ben, ils ont des interfaces VLAN 10, 20 et 30, puis on va faire la même affaire qu'on a fait avec le router on a stick. Fait que, sans même que j'aille le configurer tout de suite, là, visuellement, tu devrais voir une méchante grosse différence, puis tu devrais voir l'avantage, là, ça te crie, ça te saute dans les yeux. Si tu regardes, l'avantage principal d'un commutateur multicouche, c'est quoi? Ben, le commutateur multicouche fait en sorte que le routage ou la couche 2 ne se termine pas directement au câble qui se branche dans l'appareil. Fait que, tu sais, si je vais voir ma topologie ici, le domaine de diffusion, la couche 2 se termine où? Ben, elle se termine exactement ici. Là, hein? Oups, là, excusez. Ça se termine ici. Ils sont sensibles, ces petits routeurs-là? Non, là, j'y touche encore. Bon. Hein? Elle se termine là, ici. Ça va pas plus loin que là. Pourquoi? Ben, parce que chaque interface d'un routeur dispose d'une adresse IP qui fait partie d'un réseau en particulier. Fait que j'ai 3 sous-interfaces ici, 3 sous-interfaces ici. Le routage se fait directement là. Ça fait partie d'un réseau. C'est pas un trunk, c'est un trunk du point de vue du commutateur, mais c'est des sous-interfaces du point de vue du routeur. Chaque interface physique d'un routeur doit avoir une adresse IP pour être capable de fonctionner. Ça fait que chaque fois que tu branches quelque chose d'un routeur, voilà le même. Chaque fois que je branche quelque chose d'un routeur, il faut qu'il y ait une adresse IP à cette place-là où c'est branché. Tandis que dans mes commutateurs multicouches ici à gauche, la couche 2 se termine où? Elle se termine, puis elle inclut aussi le port. Tu vas me dire, mon Dieu, c'est comme tellement un petit détail, c'est une petite différence. Oui, je suis d'accord, c'est une petite différence. Ça ne change pas grand-chose quand tu l'expliques de même. Je suis d'accord. Mais le fait que l'interface ici fasse partie du domaine de diffusion, parce que ça, c'est un trunk du point de vue de la switch, c'est pas une interface avec une adresse IP. Là. Il n'y a pas d'IP ici, c'est un trunk. Switchport trunk, allowed VLAN, blablabla, comme d'habitude. Switchport trunk, switchport trunk, switchport trunk, trunk, trunk. Bon, OK, t'as compris?
Les adresses IP ne sont pas attribuées au port physique. Je peux le faire, j'ai le droit de faire comme un routeur, mais je peux le mettre virtuel ou logique avec des interfaces VLAN internes. Ça fait quoi? C'est quoi l'avantage? Ben, tous les câbles que je branche dans ma switch, c'est des ports de couche 2. Donc, je peux faire des trunks, il y a de la redondance, il y a Spanning Tree qui embarque. Je n'ai pas besoin de donner 60 adresses IP. Si je veux, avec ma topologie à droite, donner plusieurs adresses IP, puis que disons que je voudrais une redondance complète, là, fait que là, je rajoute un câble ici entre routeur 2, switch 2, un câble entre routeur 3, switch 1, ben, j'aurais 3 adresses ici à cause que c'est un router on a stick, 3 adresses sur le deuxième câble ici, 3 adresses sur le nouveau câble là, 3 adresses ici. Fait que j'aurais 3, 6, 9, 12 adresses à configurer, 12 fois HSRP, 12 fois ainsi de suite. Mais soit dit en passant, c'est pas possible, hein. Tu peux pas avoir 2 interfaces du même routeur qui font partie du même réseau. Fait que je pourrais pas avoir un deuxième câble ici, là, dans le routeur 2 qui a une adresse dans le VLAN 10 20 30, puis le câble ici dans le VLAN 10 20 30. On le dit en réseau 1, ça change pas cette règle-là. Chaque interface d'un routeur fait partie d'un réseau différent où, hein, les branchements dans un routeur segmentent les réseaux, hein, ça coupe les réseaux en morceaux. Tu peux pas avoir 2 câbles dans le même réseau logiquement. Fait que dis-toi qu'on est vraiment limité avec les routeurs. Je peux pas avoir cette topologie-là. À moins que je rajoute des commutateurs, puis que là, je fais un espèce de gros câblage complexe. Je pourrais, mais je vais avoir besoin de plus d'équipement. Fait que si je veux le faire ici, il faudrait que j'ajoute un commutateur ici, un commutateur ici. Je fais un branchement maillage complet, puis là, je fais un branchement du commutateur qui serait ici, là, puis celui qui serait ici vers le routeur 2 puis 3. Mais c'est pas l'idéal, ça coûte plus cher, puis c'est plus de travail au final. Tu es bien mieux avec ça ici. OK? Fait que l'avantage principal du commutateur multicouche, c'est que le domaine de diffusion puis les interfaces physiques font partie de la couche 2. Ça peut être des trunks. Ils ont pas d'adresse IP. Fait que je peux avoir un maillage complet comme ici. Puis j'ai juste 3 IP ici, 3 IP ici. Pas de router on a stick, pas de crotte comme ça. Hein, ça fait tout le sens? J'espère que c'est un petit peu plus clair. On va aller le configurer. On va aller commencer par les routeurs. Allons faire ça rapido presto. Mes PC ont déjà leur IP. Switch 1 et 2, on a fait des trunks bien, bien, bien ordinaires. Si je fais show interface trunk, on va aller voir. Fait que j'ai fait 2 trunks, switch 1, G01, G02. J'autorise toutes les VLAN, OK? 1, 10, 20, 30. Fait qu'ici, j'autorise toutes les VLAN, ici, toutes les VLAN. Switch 2, c'est le même principe. OK? Enable, show interface trunk. J'autorise toutes les VLAN sur les 2 interfaces, ici et ici. Fait que vu que c'est des trunks sur les routeurs, qu'est-ce qu'on va aller faire? Ben, on va aller configurer router on a stick puis tout le Bataclan. Fait qu'allons faire ça. OK? Fait que là, enable, et premièrement, on va aller configurer nos interfaces euh, pour le router on a stick. Fait que interface G000, on fait nos shutdowns. Ensuite de ça, on va faire interface G000.10 pour le VLAN 10. On va faire encapsulation .1q 10. Fait qu'on spécifie le VLAN. Ensuite de ça, on va faire IP address. On va mettre quoi? 192.168.10.2. On a réservé point .1 pour HSRP, fait qu'on donne point .2. Et on met un masque 255.255.255.0. Rien de trop compliqué. La vie est belle. Je passe à la prochaine interface. Qu'est-ce que je fais? Interface G000.20. Encapsulation .1q 20. Et là, je vais mettre IP address 192.168.20.2. Et ensuite de ça, je fais la dernière interface, point .30, 30, 92.168, 30.2. La même affaire pour routeur 3, c'est déjà fait, soit dit en passant. Fait que j'ai mes sous-interfaces. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, configurer HSRP. Fait qu'on va commencer par le VLAN 10 ou par la sous-interface qui fait partie du VLAN 10. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, first of all, on veut configurer Standby version 2 pour dire qu'on utilise la version 2 de HSRP, super important. Euh, version 2 supporte jusqu'à 4096 VLAN, il y a plein d'autres avantages, mais bref, on va utiliser la version la plus récente qu'on a appris dans le cours. Standby. Prochaine étape, c'est quoi? Ben, on veut spécifier l'adresse IP virtuelle. Fait que standby, on va choisir un groupe. On va mettre 10. OK? J'avais déjà dit dans le passé que ça ne se faisait pas, mais il y avait des bugs avec certaines versions d'équipement que le router on a stick, il fallait que tu mettes le même numéro de standby. C'est plus le cas. Fait que bonne nouvelle, on fait la même maudite affaire qu'on ferait sur commutateur multicouche ou une interface physique. Fait que je prends le numéro 10 parce que c'est pour la sous-interface 10 pour le VLAN 10. Prends le numéro du VLAN, c'est ce qui est recommandé par Cisco. Standby 10 IP 192 168 10.1. Pourquoi 10.1? Mais Colin, c'est l'adresse qu'on a réservée pour
HSRP pour pouvoir se partager l'adresse. Standby 10, fait que là, mettons que je veux que routeur 2 soit le gagnant pour le VLAN 10 et le VLAN 30, mais pour le VLAN, disons pour le VLAN 20, on va garder le routeur 3. Hein? Fait qu'on va se partager la job. 192.168.10.1. Ensuite de ça, on va aller mettre standby 10 priority 150. On pourrait mettre standby 10 preamp, comme ça on est sûr qu'on ne va pas perdre la priorité. VLAN 20, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va aller dans l'interface VLAN 20, l'interface router on a stick pour le VLAN 20 ou le réseau 20. On va faire la même affaire. Standby version 2, standby 20, IP, 92, 168, 20.1. On va faire quoi? Standby 20. On ne mettra pas de priorité, on ne veut pas qu'il gagne. Je vais le laisser à 100 par défaut. Et on va mettre standby 20 preamp. Pourquoi? Ben, pour être sûr que si jamais l'autre, si un jour je voudrais que lui aussi puisse reprendre le rôle directement, on le met. C'est mieux de le mettre partout. C'est la meilleure pratique. Ça ne change pas grand-chose, mais on va le mettre quand même partout. Puis le VLAN 30, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, VLAN 30, même affaire. Standby version 2. On va faire standby 30. IP. On va faire standby. Hein, on va faire standby 30. Priority. 150. Et on va faire standby 30. Preamp. That's it. Là, on a tout de configuré pas mal. La vie est belle. And on va aller faire un show standby brief. On va aller vérifier qu'on a bien configuré ça. Ça fait-tu du sens? Je pense que oui. Fait que tu vois le groupe 10, priorité 150, actif local. Groupe 20, la priorité 100, il est en standby. Lui qui est là, qui est actif, c'est 20.3 qui est routeur 3. 30 actif, local, unknown pour l'autre. Fait que sûrement quand j'ai configuré le routeur 3, j'ai dû faire une petite erreur où j'ai oublié de faire un copier-coller à mes commandes. Fait que bref, ça semble faire du sens. Si je fais un show run, on va aller voir les configs. On va aller voir, fait que tu vois l'interface 10, j'ai mis l'adresse pour 10.2, standby version 2, on a nos paramètres, 20, même principe, mais j'ai pas mis de priorité, 30, exactement le même principe, mais puis j'ai mis une priorité. Fait que la logique est là, interface G001 est déjà configurée. Fait que la vie est belle. On va juste faire un write mem pour sauvegarder. On va aller voir routeur 3 maintenant. OK, allons voir ça. OK. Able, on va aller faire un petit show. Run. On va aller voir mes configs. Je pense que j'ai fait une erreur. Fait que tu vois, standby 30, IP, 192, 168, 30.1, standby version 2, standby 30 preamp. Ça semble beau. On va aller voir pourquoi il ne le voit pas. On va faire show standby brief. Ça semble beau. On va retourner sur routeur 2. Show standby brief. Ça marche. Ça a juste pris un peu de temps avant qu'il se détecte pour X raison. Fait que la config est là, mais si tu regardes du point de vue de routeur 3, tout est là. Mais là, c'est quand même pas mal plus de job, puis j'ai plus de redondance. J'ai pas une redondance vraiment parfaite. Si le câble, un des câbles casse, ok, ici le câble casse, oui, les switches vont prendre l'autre chemin, mais tu sais, je peux juste tolérer qu'un seul câble casse. Si le câble entre la switch 1 et routeur 2 casse, la vie est belle, il y a encore un chemin. Mais si disons, le câble entre la switch 1 et routeur 2 et le câble entre la switch 1 et 2 casse, il n'y a plus rien qui marche. Si le câble ici casse et le câble ici casse, il n'y a plus rien qui marche. Je tolère un seul bris. Si le routeur 2 au complet casse, puis il y a un câble qui casse pour routeur 3, c'est fini aussi. Fait que dès qu'il y a plus que juste un câble qui casse dans ma topologie ici, je suis foutu du point de vue entre routeur 2, 3, switch 1, switch 2. Fait que c'est plus compliqué à configurer parce qu'il faut que je fasse des sous-interfaces, router on a stick, tout ça, c'est plus long. J'ai autant d'adresses IP dans ma topologie ici, mais je ne peux pas avoir un maillage complet. Ça me demande plus de config, c'est un petit peu plus laborieux parce que le router on a stick. Puis, je n'ai pas une redondance vraiment là, infaillible ou vraiment parfaite, on va dire ça de même. Fait que c'est pas l'idéal. Je suis limité au nombre de branchements justement à cause que c'est un routeur. On va aller voir maintenant les commutateurs multicouches. On va aller voir la config qu'on a faite. Fait que les commutateurs multicouches, je les ai déjà configurés, OK? Mais on va aller voir ma config switch 1. Si je vais voir ma switch 1, Table, Show, Interface Trunk. On va aller voir les configs. Vue de la switch 1, OK. Excusez-moi.
Fait que switch 1, elle a 3 trunks. Ça fait du sens? Ben oui. On a G01, G02 puis F024. Fait un lien vers la core 2, G01, G02 puis F024, c'est entre switch 1 et switch 2. Fait que j'ai 3 trunks. J'autorise toutes les VLAN sur les 3 trunks. Pourquoi? Ben, je veux que tous les appareils puissent circuler par ces 3 trunks-là. Hem, Ma switch 2, j'ai le même genre de configuration. On va aller le voir. OK, enable, show, interface, trunk. J'ai 3 trunks, j'autorise tous les VLAN dessus. Et là, ensuite de ça, j'ai ma core 2 puis 3. Fait qu'on va aller voir ma core 2, qu'est-ce que j'ai fait dessus. Show, OK, interface trunk. Et du point de vue de la core 2, j'ai 3 interfaces trunk, G01, G02, G03. Fait que j'ai un trunk de la core 2 vers la switch 1, un trunk de la core 2 vers la switch 2, puis un trunk de la core 2 vers la core 3. Et même principe sur la core 3. Comment qu'on va aller configurer ça, disons, OK, le reste? Fait que les trunks, je pense que ça va. J'ai mis des trunks partout. Mais là, il me reste à configurer les adresses IP pour la passerelle par défaut, puis configurer les adresses IP en tant que telles. On se rappelle, un commutateur multicouche, quand on veut qu'il fasse partie d'un sous-réseau, il faut juste configurer l'interface VLAN. Quand tu configures une interface VLAN, tu es en train de dire au commutateur: «Hey, tu fais partie de ce réseau-là». Fait qu'on va aller faire quoi? Core 2, on va aller faire conf T, interface VLAN 10. Ça serait comme faire la sous-interface, router on a stick là, pour, du point de vue du routeur, mais là, on le fait virtuellement. Interface VLAN 10, no shutdown, IP address, puis là, je vais donner l'adresse point 2 pour le VLAN 10, 20 et 30 à la core 2, puis point 3 à la core 3. Et on va aller configurer HSRP avec l'adresse point 1. Fait IP address 192.168.10.2, 255, 255, 255.0. Après ça, on va aller configurer, même chose pour l'interface VLAN 20. VLAN 20, je vais faire 20.2. 30, on va faire 30.2. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose sur la core 3. Fait que la core 2, elle a 10.2, 20.2, 30.2. Core 3, elle a 10.3, 20.3, 30.3. Et là, on va aller configurer HSRP. Comment on fait ça? Même affaire qu'avec le router on a stick, là, avec les routeurs, même affaire, là, rien qui diverge. La seule différence, c'est quoi? Je fais interface, VLAN 10. Et là, je fais quoi? Standby version 2. Rien qu'à changer. Standby 10 parce que c'est pour le VLAN 10. C'est juste super intuitif. Et puis, là, je vais mettre l'adresse qu'on a spécifiée, 192.168.10.1. C'est l'adresse virtuelle, c'est l'adresse qu'on veut partager. Standby 10. Priority, je vais mettre 150 encore une fois. Je veux que ce soit la switch core 2 qui gagne. Et standby 10 preamp parce que je veux qu'elle garde son rôle si jamais elle tombe en panne et qu'elle revient en fonction. Je fais la même affaire pour le VLAN 2030, sauf que là, pour le VLAN 20, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on ne mettra pas de priorité nécessairement. Fait que tu vois, standby 10, standby 20, excuse-moi. On va se faire standby version 2, standby 20, et puis on va mettre 20.1, standby 20 preamp. On ne mettra pas de priorité parce qu'on ne veut pas nécessairement que Core 2 gagne. On veut que ce soit Core 3. Et là, on fait la même affaire pour l'interface VLAN 30. Interface VLAN 30, standby version 2, standby 30, priority ou IP. On va commencer par l'IP. Hein? Standby 30, IP, 92, 168.30.1, standby 30, priority 150, standby 30, preamp, levier belle. On fait la même affaire sur la Core 3 après, mais on va faire l'inverse pour VLAN 10, 20, 30. 10 pas de priorité, 20 de priorité, 150, 30 pas de priorité. Si je finis ça, j'avance le temps, on va aller voir les résultats. La vie devrait être pas mal belle. On va aller voir ça. And, show, standby brief. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, VLAN 10, groupe 10, qui est actif, c'est la switch Core 2. VLAN 20, c'est la Core 3. VLAN 30, c'est la Core 2. La vie est belle. Fait que là, une fois qu'on a fait ça, ben là, si tu regardes juste la topologie, ça fait du sens que il y a plusieurs chemins de redondance. Mais là, il y a une petite affaire qu'on va aller voir après pour terminer la vidéo. On a presque fini, mais si tu regardes naturellement, là, vu que tout est des trunks, ben, il nous reste une petite affaire qu'on devrait configurer. Vu qu'on a des commutateurs multicouches puis que tout est des trunks, là, il faudrait peut-être qu'on pense à configurer, euh, qu'on pense à configurer
le spanning tree, hein? On en a parlé déjà. Mais là, spanning tree, si je touche à rien, OK, il va faire ses affaires tout seul. Fait que là, moi, j'ai déjà configuré spanning tree. Pourquoi? Parce que vu que c'est des trunks, ben, je veux m'arranger que la switch qui est prioritaire, là, le commutateur multicouche qui gagne pour le VLAN 10 pour HSAP ou 20 ou 30 ou peu importe, ben, je veux que ça soit les mêmes commutateurs qui gagnent pour spanning tree, right? Parce que là, si je laisse Spanning Tree faire sa job, ça se peut que le chemin pour se rendre à la core 2 ou 3, selon qui est actif pour HSAP, ne sera pas le bon chemin parce qu'on n'aura pas considéré Spanning Tree. Fait que la seule différence qu'on ajoute ou le seul degré de difficulté qu'on ajoute avec des commutateurs multicouches, c'est qu'il faut considérer Spanning Tree, mais c'est pas compliqué. Tu configures Spanning Tree de la même manière que tu as configuré HSAP. Si la Core 2, on a dit qu'elle gagnait pour le VLAN 10 et 30, on va la faire gagner Spanning Tree pour le VLAN 10 et 30. Puis si Core 3 a gagné pour le VLAN 20, on la fait gagner pour le VLAN 20. Fait que comment on fait ça? On va aller voir ça. Fait qu'est-ce que j'ai fait comme commande? Je vais te montrer les commandes. J'ai fait show, run, pipe, include, span. Je ne l'ai même pas fait. On va aller le faire, Colin Debian. Hein? Je ne l'avais pas fait. Mais si je veux que ma topologie soit vraiment parfaite, il me resterait juste à configurer Spanning Tree. C'est hors de la portée du vidéo, c'est du bonus à partir de maintenant, mais je te le montre rapidement. Si je veux vraiment que tout soit parfait, config, border, c'est elle qui gagne pour le VLAN 10 puis 30. On va juste aller faire Spanning Tree, VLAN 10, Priority. On va mettre la priorité là, plus basse que celle par défaut, fait que 28 672. C'est 32 768 par défaut. 28 672. On va faire la même affaire pour le VLAN 30. On va aller sur la Core 3. On va faire la même maudite affaire, mais juste pour le VLAN 20. Fait que si je regarde ma Core 2 ou ma Core 3, on va voir que Core 2, pour le VLAN 10, c'est elle le Big Boss. Pour le VLAN 20, c'est pas elle, c'est un autre switch. On peut voir que le root port, ça pointe vers la Core 3. VLAN 30, c'est elle, même principe. Mais ce qui va être intéressant, c'est pas regarder le spanning tree sur les Core 2 et 3, mais ça va être d'aller voir sur la Switch 1 et 2. Je regarde la Switch 1, là, regarde bien le résultat. C'est le fun. C'est du bonus, là, comme j'ai dit ici, là, mais c'est le fun à savoir si tu allais comprendre ces choses-là. Switch 1, spanning tree, VLAN 10. Si on regarde VLAN 10, le root port, c'est G01. G01, c'est le port qui s'en va direct à la Core 2. Puis les autres ports sont désignés. Ça, c'est le résultat que ça a donné pour la Switch 1. Je regarde VLAN 20. Ben là, regarde le résultat. Euh, G0, excuse, G01, G01, G01. On va aller voir. Show CDP Neighbor. CDP Neighbor. Core 2, Core 3. Oups. J'ai pas branché les bons ports, ça a l'air. On va aller rebrancher mes câbles. Fait que là, ce que j'ai fait une boulette. Euh, on va brancher ça de même. Là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite erreur. J'ai branché les mauvais câbles aux mauvaises places. Fait que ce qu'on va faire, c'est ça de même, Gabin. Bing, bing, bing. G01, G101. On va brancher les câbles prioritaires, les câbles gigabit entre les switch 1 et les core. Entre les switch et les core, on va dire ça de même. Euh, Même principe ici. Fait que switch 2, G01. Je me demandais, je trouvais que mes résultats étaient bizarres. Ben, tu vois justement comment que tu peux te faire jouer des tours si tu ne branches pas les bonnes affaires aux bonnes places comme j'ai fait. Fait que ici, F024, F024, la vie est belle. On va revérifier nos affaires. Ah, là, ça ressemble plus à quelque chose qui ferait du sens. On va revérifier. Show spanning tree VLAN 10. Fait que là, si tu regardes VLAN 10, le port route, c'est celui qui pointe à la core 2. Ça fait du sens. Les autres ports sont désignés. Si je regarde le VLAN 20, ben là, tu vois que le port route, c'est plus G01, c'est G02. Pourquoi? G02, c'est le port qui mène directement à la core 3. OK? Fait que, logiquement, la switch 1 va préférer le lien à gauche pour le VLAN 10, à droite pour le VLAN 20. Dans son cas, les deux sont actifs, fait que la vie est belle. Si je regarde la switch 2, Enable, Show Spanning Tree, VLAN 10, ben là, tu vois le port G02, fait que G01, c'est ce qui s'en va à la Core 3. G02, c'est ce qui s'en va. Excuse l'inverse, G01, c'est ce qui va à Core 3. À Core 2, G02, c'est ce qui va à la Core 3. Ben, pour le VLAN 10, la Switch 2 préfère aller par la Core 2.
fait du sens, c'est elle le big boss pour le VLAN 10. Mais je regarde VLAN 20, ça va être l'inverse. Hop, VLAN 20, ben là, tu vois, elle va préférer G02 versus G01. Fait que G01, c'est ce qui va à Core 2. Il dit: «Ben non, c'est pas elle le big boss, c'est Core 3, fait que je vais à G02». Fait que vu que j'ai configuré Spanning Tree pour que les mêmes VLAN soient prioritaires sur les cores respectifs, fait que Core 2 elle a une priorité plus basse pour Spanning Tree et une priorité plus haute pour HSRP pour le VLAN 10 et 30 et pour le VLAN 20 sur la Core 3. Ça fait que du point de vue de la couche 2, on priorise le chemin vers la Core 2. Du point de vue de la passerelle par défaut, on priorise le chemin ou on priorise la Core 2 pour le VLAN 10 et 30 et la même chose pour le VLAN 20 sur la Core 3. Fait qu'en faisant ça, on est capable de vraiment jouer avec comment le trafic va aller à la bonne place dans notre topologie. Puis l'autre gros avantage, c'est que là j'ai une topologie à maillage complet. Si je coupe des câbles, là, puis on termine avec ça, je coupe le câble là, y a-t-il encore un chemin pour se rendre à la Core 2? Oui, regarde, boum, boum. Si je coupe le câble là, y a-t-il encore un chemin pour se rendre à la Core 2? Oui, encore. Si je coupe le câble là, il y a encore des chemins pour se rendre à la Core 2 ou à la Core 3. Je viens d'enlever 3 câbles là, j'ai encore aucun problème pour n'importe quel de mes réseaux. Show, standby, brief, regarde les résultats. Ben, on va avancer le temps. Fait que qui a gagné pour le VLAN 10? C'est la Switch, la Core 2. Elle est en attente pour le VLAN 20. Elle est prioritaire pour le VLAN 30 parce qu'on a toujours un chemin vers la Core 2 pour les 3 VLAN. On a un chemin vers la Core 3 aussi. Dès que je vais couper les autres câbles, ben là, c'est sûr que la Core 2 va tomber en mode standby. Mais mon point, c'est que j'ai beaucoup plus de redondance ici, puis beaucoup moins de configuration. Fait que j'espère que tu comprends un petit peu plus la différence entre les deux. Le petit bonus avec Spanning Tree, tant mieux si tu l'as bien saisi. Sur ce, gang, on se retrouve dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura donné un petit coup de pouce. Laissez un like si ça vous a aidé. That's it. Salut.